Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler du marronnier de la fin de l'année pour toutes les équipes marketing. C'est le sujet qui va occuper un petit peu tout le monde fin octobre, début novembre et même certains sur décembre. Le plan marketing pour 2024. En fonction des données qu'on a à disposition, des relations qu'on peut avoir avec le CEO, le CFO, l'exercice, il est plus ou moins délicat. Surtout dans les périodes qu'on traverse avec les restrictions de budget qu'on peut observer. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Alexis Chevalier, qui est CMO part-time. Bonjour Alexis. Salut Axel. Écoute, c'est la deuxième fois que tu passes sur le podcast. La dernière fois, tu étais chez CMO You Love Words, et puis on avait parlé de l'événement que tu avais mis en place, et puis un petit peu de tout ce qu'il y avait autour en termes de strates de contenu. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton expérience aussi un petit peu sur le plan marketing, et c'est un plaisir de t'avoir à nouveau au micro. Écoute, plaisir partagé, et merci du coup de me réinviter pour la seconde fois. Écoute, c'est que c'était pas trop désagréable la première. J'espère. Pour ceux qui auraient raté du coup le premier épisode, je te laisse te représenter rapidement peut-être, surtout Ouais. parce que la situation elle a aussi évolué. Ouais, tout à fait. Écoutez, effectivement, comme tu le disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais du coup CMO de You Love Words, qui est une entreprise du coup spécialisée dans la production de contenu, le content marketing. Donc c'est un sujet que je maîtrise bien parce que j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans le content. J'ai un peu toujours fait ça dans des entreprises SaaS B2B. Et depuis peu, du coup, je me suis lancé en tant que part-time CMO. Pour ceux à qui ça ne parle pas, tout simplement CMO freelance. Vous pouvez retenir ça. Et mon objectif, c'est d'accompagner les CEO de SaaS B2B plutôt early stage dans la mise en place de stratégies marketing et de contenu et de leur prouver que le marketing c'est pas une commodité, c'est vraiment une nécessité et qu'aujourd'hui le marketing ça permet de générer du revenu et il faut investir quoi. Voilà. Justement, on va parler plan et stratégie, donc ça tombe bien. Avant de se lancer, peut-être baisser dans le sujet et dans la construction, est-ce que tu as des prérequis, un conseil global justement qui peut aider à la construction de ce plan, augmenter les chances aussi de le voir approuvé quand derrière ce sera présenté pour les budgets quoi. Ouais, complètement. Écoute, je pense de manière assez simple finalement. Je pense que la première étape, c'est de faire le bilan de l'année passée. Je pense que c'est essentiel. Il faut vraiment analyser tous les canaux, toutes les campagnes, analyser vraiment les performances, les metrics, et tout ça vraiment au regard des objectifs business. L'idée, c'est pas uniquement de se focaliser, tu vois, sur des metrics marketing, de taux de conversion, de sessions à lead, etc., mais vraiment de regarder qu'est-ce qui a généré du chiffre d'affaires. En gros, c'est vraiment regarder ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, je pense que c'est la priorité, la première étape. Et mon conseil aussi là-dessus, pour ne pas se tromper, c'est de parler avec son CFO pour vraiment réussir à mesurer les performances business, puisque c'est généralement lui qui a la science, on va dire, financière de la santé de la boîte. Et c'est vraiment avec le CFO que tu vas être en mesure de voir si tel ou tel canal a performé, etc., etc. Ok, ouais. Tu fais bien de le dire, effectivement, de se rapprocher des métriques business au final, et puis c'est un petit peu le rôle aussi du leader marketing, on va dire, entre guillemets, d'être capable de sortir des métriques marketing qu'on va pouvoir mesurer et qui nous intéressent, nous, sur le trafic, l'engagement, les conversions, les taux de conversion, les leads, les machins, pour se rapprocher, du coup, au final, des chiffres, enfin, des métriques qui parlent aussi aux autres responsables de service et aux patrons, on va dire, entre guillemets. Donc de se rapprocher du pipeline, au final, et puis
du chiffre d'affaires, et donc de travailler aussi avec le service finance, quoi. Complètement. Top. Bah justement, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Tu l'as dit aussi, c'est bien si on peut bénéficier des années d'avant, mais c'est pas toujours le cas. Et donc on en parlera aussi un petit peu sur comment est-ce qu'on peut faire. Mais pour rentrer du coup un peu plus concrètement dans le sujet, comment est-ce que tu démarres quand tu veux concevoir ton plan? C'est quoi la première étape? Ouais. Euh, pour moi, la première étape, c'est déjà de définir un peu l'approche, tu vois, que tu veux donner à ton plan marketing. Et l'approche dépend beaucoup de l'approche de l'entreprise elle-même en termes de stratégie, tu vois. Et moi, je différencie vraiment trois choses. C'est est-ce que l'entreprise a un objectif de croissance, de rentabilité ou de stabilité, tu vois. Et parce que ça, c'est pour moi ce qui va vraiment déterminer ce que tu vas mettre dans ton plan marketing, les budgets que tu vas allouer aux différentes enveloppes, aux différents canaux, campagnes, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment la première étape, tu vois. Et ça, c'est échanger avec le CEO de la boîte, avec la C-suite, avec toutes les parties prenantes, tu vois, et vraiment voilà bien identifier quel est l'objectif de l'année suivante finalement. Euh, donc pour ça, ça demande bien sûr de bien comprendre les objectifs financiers de l'entreprise. Est-ce qu'on veut, tu vois, doubler notre CA l'année prochaine? Est-ce qu'on veut justement garder une certaine stabilité? Est-ce qu'on veut être plus rentable, donc faire plus d'économies budgétaires? Donc peut-être du coup tu vas faire mieux avec moins. Forcément, du coup, ton plan marketing il est vachement impacté en fonction de ces objectifs-là, tu vois. Mhm. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base, tu vois, c'est se parler avec les différents décisionnaires et définir vraiment une approche globale, quoi. Mhm. Euh, je pense qu'en dans un second temps, l'idée c'est vraiment de définir le plan de Dimension. Je trouve qu'il faut vraiment pas se lancer tête baissée, tu vois, dans ah ben, je veux faire du contenu, je veux faire du paid, je veux faire du TikTok, etc. Bon, c'est un peu pour la blague, mais c'est la réalité finalement. Je trouve que aujourd'hui, il faut vraiment se dire, ok, comment est-ce que moi, en tant que CMO, je vais pouvoir atteindre les objectifs financiers de la boîte grâce à ma stratégie marketing, tu vois. Mhm. Et pour ça, voilà, c'est assez simple finalement, mais c'est définir son plan de Dimension. Et définir un plan de Dimension, je pense que tu sais très bien de quoi je parle, mais c'est voilà reprendre un peu le funnel marketing et remonter petit à petit, tu vois, les différentes étapes de lead, conversion, opportunité, client, etc. Et de définir de combien est-ce que tu as besoin de leads pour avoir un nombre d'opportunités suffisantes pour que ça close, pour que tu aies suffisamment de clients, pour réussir à atteindre les objectifs financiers, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est un peu le truc global, très chiffré, mais qui est hyper important. Une fois que tu as ça, tu déroules sur les différents canaux, ok, pour atteindre tes objectifs. Et moi, ce que je conseille, c'est de privilégier les canaux qui sont le plus corrélés aux objectifs financiers de la boîte. Tu vois. Il y a des choses sur lesquelles on a du mal à avoir un prévisionnel, tu vois, à se dire ok, ce canal-là, surtout si c'est un nouveau canal, il va me générer, tu vois, X leads, X demandes entrantes, X opportunités, etc. Donc moi, je conseille plutôt de se concentrer d'abord sur des canaux qui ont prouvé leur efficacité, soit les années passées, soit parce que dans ton secteur c'est quelque chose qui fonctionne bien, etc., etc. Donc vraiment déjà sélectionner deux trois canaux. L'idée c'est pas non plus de tout faire. Moi je suis adepte de la philosophie keep it simple. Faut pas partir dans tous les sens. Donc on sélectionne les deux trois canaux un peu prioritaires qui vont vraiment t'aider au maximum à atteindre tes objectifs financiers. Et après, on définit un peu les différents formats, les campagnes, les messages, etc., etc. Ça, c'est un peu ce qui arrive en dernier finalement. Ok. Donc si on reprend, si on reprend dans l'ordre, pardon, tu disais donc repartir déjà des objectifs de la boîte, croissance, rentabilité, stabilité, parce qu'effectivement, bon, dans le contexte actuel, on ne cherche pas toujours de l'hypercroissance non plus, et ça va vachement conditionner ton plan, parce que dans un objectif, si par exemple l'objectif est d'augmenter la rentabilité, comme tu le disais, on va peut-être diminuer le budget, privilégier des actions qui peuvent avoir un ROI fort pour un minimum de coûts. Et ça, c'est pas forcément parce qu'on parle beaucoup d'acquisition, mais ça peut être de travailler sur la rétention ou d'améliorer les taux de conversion et qui peuvent avoir un impact en termes de ROI qui est très intéressant et beaucoup plus important d'ailleurs que d'aller chercher du nouveau lead qui coûte souvent cher, quoi. Exactement. Donc comprendre les objectifs de la boîte. Après, tu l'as dit, remonter petit à petit vers le nombre de leads. Donc si tu as un chiffre d'affaires à viser, quelle est la contribution du marketing dessus? Du coup, ce chiffre d'affaires, tu as un panier moyen, tu remontes au nombre d'opportunités, enfin nombre de clients, nombre d'opportunités, du coup nombre de leads, et puis, Nombre de sessions, voilà, etc. c'est Tu peux ça. remonter hyper loin. Tu peux remonter très loin, ouais, du coup. Mais c'est bien parce que ça, comme ça, au moins tu traces, comme tu dis,
C'est le lien en fait que tu disais un petit peu au début entre le business et puis les KPI marketing que tu peux avoir qui sont très top of funnel, quoi. Ouais, Ok. effectivement, juste sur l'aspect métrique, il faut vraiment bien différencier les métriques business qui te permettent d'atteindre des objectifs financiers. Ok, et ça, c'est hyper important, surtout en termes de crédibilité marketing, tu vois. Je crois que c'est Mhm. une de tes questions plus loin, mais comment convaincre aussi en interne, etc. Ben, c'est justement en ayant cette approche-là, tu vois. Et les métriques marketing de performance n'en sont pas moins intéressantes, bien au contraire. Pour autant, je trouve que c'est quelque chose que tu dois continuer à suivre, mais avec tes IC, comme on dit, tes contributeurs individuels dans ton équipe. Mais c'est pas quelque chose que tu vas communiquer, que tu dois communiquer en C-suite, en interne, etc., etc. Il faut vraiment bien être d'accord sur le fait que le marketing, il doit être corrélé au revenu et voilà. Ok. Ouais, ou alors faut peut-être au moins être capable de dire, parce que comme tu le disais, il y a des choses qu'on peut difficilement attribuer au revenu. Je pense par exemple si tu lances un podcast ou des trucs comme ça, tu vois, d'entreprise. Mais dans ce cas-là, faut être capable d'expliquer quelle influence ça a justement sur le revenu et puis des hypothèses que tu fais par rapport à l'efficacité de ce canal-là, quoi. Exactement. Top. Donc après, comment est-ce que tu définis par rapport à ça? Donc tu as dit les objectifs. À partir de là, on identifie les canaux qui ont été les plus rentables ou qui ont la plus forte hypothèse de rentabilité, en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire sur le secteur. Et comment est-ce qu'on du coup on va répartir nos actions sur ces canaux-là pour construire le plan market. À partir de là, comment est-ce que tu définis ton budget, le budget global pour ton plan? Ouais, très bonne question. Moi, j'ai tendance à partir un peu comme ce qu'on se disait au départ, mais de repartir de l'objectif de chiffre d'affaires à atteindre de l'entreprise, tu vois, Mhm. sur l'année suivante. Si je prends un exemple, disons que l'entreprise souhaite faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ok. Mhm. Généralement, alors ça dépend des types d'entreprises, des types de stratégies, tu sais, sales led, etc., etc. Mais en règle générale, on dit que le marketing doit représenter 50% du chiffre d'affaires atteint. Ok. Ok. Dans ce cas-là, tu vas partir sur 500 000 euros d'objectifs à atteindre l'année suivante grâce à tes actions marketing. Euh, Ça, c'est donc après des objectifs que tu vas découper par trimestre, par quarter. Et une fois que tu as défini cet objectif, tu vas pouvoir allouer à ce budget-là différentes enveloppes en fait en fonction de l'objectif que tu as à atteindre. Donc en fait, tu vas à la fois allouer les dépenses en termes de ressources, qu'elles soient internes, externes. Moi, j'inclus aussi les salaires de l'équipe marketing. Parce que Mhm. si tu veux prouver le ROI de ton plan marketing, il faut forcément inclure les salaires. Et après, tu vas rajouter les dépenses qui sont finalement assez obligatoires, tu vois, de tout ce qui va être outils, mais aussi les canaux de prédilection dont on a parlé, que ce soit contenu, ads, etc., quoi. Mhm. Après, je vais, voilà, comme je le disais, vraiment ventiler en fonction des dépenses prioritaires pour atteindre les objectifs. Donc, je vais davantage allouer de budget aux canaux auxquels effectivement j'ai le plus de confiance, si tu veux. Et après, je vais me garder des enveloppes d'opportunités, soit pour, tu vois, des canaux différents qu'on aimerait tester l'an prochain, soit pour des expériences, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai été assez clair là-dessus, mais on peut creuser le sujet. Ouais, ouais, si, si, parce que du coup, effectivement, tu détailles un petit peu comment tu le ventiles, et puis comment tu le répartis. La question que j'avais, c'est un petit peu aussi quelle part ça représente, tu vois, dans le volume du budget. C'est vrai qu'on voit différentes. Bah, tu vois, Gartner, ils ont sorti l'étude sur les budgets marketing 2023. Ils disaient qu'en moyenne, c'était à peu près 9% du chiffre d'affaires. Sur des boîtes qui visent beaucoup de croissance aussi, que des croissances très fortes. C'est calculé par exemple sur un pourcentage de l'ARR que tu espères générer sur l'année prochaine. T'as des pratiques là-dessus? Oui, j'avais lu ta newsletter ou ton post LinkedIn sur le sujet et c'est hyper intéressant. Effectivement, tu as plein de data différentes qui peuvent te dire plein de choses. Ça dépend aussi du marché. Aux US, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Mais en règle générale, en fait, ton budget dépend en moyenne entre 7 et 12%. Moi, c'est ce que j'ai lu, tu vois. Mais Mhm. bon, après, c'est pas un chiffre sur lequel il faut se baser forcément, tu vois. Mais bon, ça t'aide quand même à créer un budget marketing. Mais oui, ça dépend des objectifs de croissance ou pas, etc., etc. Mais selon moi, donc c'est effectivement à peu près 10% du CA que l'entreprise va aller chercher l'année suivante. Euh,
Après, moi, je considère qu'il faut, qu'en marketing, il faut essayer d'avoir le maximum d'efficience, tu vois, Mhm. et presque de frugalité, tu vois. Et moi, dans les budgets que j'ai créés, c'est toujours quelque chose que tu vois, j'ai essayé de faire, c'est de me dire, ok, bah comment est-ce que je peux faire bien, voire très bien, voire mieux, tu vois, mais tout en ne dépensant pas trop non plus, tu vois, parce que bah, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire de la croissance, tu vois, et t'es pas là non plus pour aller piocher du cash dans les ressources de la boîte, quoi. Je veux dire, en tant que marketeur, bah, ton objectif, c'est ouais, générer de la croissance, mais avec un budget qui est quand même resserré. Et comme tu le disais, ça dépend vachement aussi du marché, du contexte économique. Et on le voit aujourd'hui, tu vois, on a tous des coupes budgétaires, en tout cas des budgets qui se réduisent. Et je pense que l'une des philosophies dans son approche, c'est d'essayer de garder en tête, ouais, cet aspect un peu frugal, tu vois. En tout cas, d'essayer d'avoir le budget le plus efficient possible. Et c'est ce qui te permettra finalement aussi d'avoir le ROI le plus élevé, tu vois. Donc Ouais. finalement, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est aussi un petit peu le rôle, comme tu disais, de la discussion avec le CFO, qui n'est pas l'ennemi, mais qui justement, lui, il a une vision globale aussi sur les dépenses de la boîte et puis sur la santé financière. Et puis son rôle, c'est aussi d'être là pour s'assurer que ta prochaine expérience, elle va pas couler la boîte si ça se passe pas comme tu l'avais souhaité, quoi. Exactement. Ça marche. Bah, du coup, si on redétaille un petit peu cette histoire de ventilation de budget, bon, bah, forcément, c'est plus simple quand on a l'historique des années passées. Mais disons que t'as pas de données. Comment est-ce que tu procèdes? Sur quoi tu mises, du coup, effectivement, plutôt bah, ton argent, quoi. Ouais, ouais, très bonne question. Moi, bah, comme je te le disais, je donnerais vraiment la priorité aux dépenses qui sont corrélées immédiatement aux revenus, tu vois. Ou en tout cas sur celles sur lesquelles tu peux au maximum justifier bah, des dépenses et un ROI derrière, tu vois. Et bah forcément, bon après je suis sûrement biaisé, mais moi je pense tout de suite au contenu, tu vois, aux Mhm. dépenses bien sûr aussi publicitaires, aux événements, etc., tu vois. Mais effectivement des sujets qui sont plus difficiles à attribuer et à mesurer, c'est plus compliqué, tu vois, de mettre des grosses enveloppes dessus, tu vois. Je suis comme toi convaincu par tous les sujets liés à la brand, à l'awareness, à la notoriété. Tu me parlais de podcast, ben c'est clairement ça. Sauf que aujourd'hui, voilà, c'est pas ce sur quoi je mettrais l'accent, tu vois. Je mettrais vraiment l'accent sur des choses qui vont permettre à l'entreprise de générer du lead, générer de la demande, capturer de la demande, la convertir, etc. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, la priorité. Et je crois que j'en parlais dans un post LinkedIn où je disais qu'effectivement, en termes de ratio, de répartition, je mettrais quasiment 100% du budget sur ces canaux-là, tu vois. Et après, tu vois, j'essaierai de voir justement avec le CFO, d'essayer de négocier des petites enveloppes, tu vois, supplémentaires qui sont bah, dépendantes aussi de euh, de la santé économique de la boîte sur l'année suivante. Tu vois, et l'idée aussi d'un plan marketing, c'est pas qu'il soit figé sur toute l'année, mais c'est de le revoir, de l'adapter, de le mettre à jour régulièrement et se dire ok bah là on a été meilleur que ce qu'on pensait. Est-ce qu'on mettrait pas 10 000 euros sur un nouvel événement? Est-ce qu'on sponsoriserait pas un podcast, etc., etc. Mhm. Et tu parlais de miser. Pour moi, miser, c'est aussi avoir des convictions. Et un CMO, il doit avoir des convictions, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'il part pas avec avec des certitudes, tu vois. Enfin, personne ne peut dire aujourd'hui, je suis certain que ce canal-là, il va me rapporter 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Non, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Mais par contre, avoir des convictions, et ça dépend vachement de l'audience. Donc, il faut en revenir à la connaissance fine de son audience, tu vois. C'est se dire, ok, bah, je sais très bien que mon audience, elle est composée de ces gens-là, et ces gens-là, ils ont pour habitude de consommer ce type de contenu sur ce canal-là. Et bah, dans ce cas, tu vois, je vais mettre du budget là-dessus, tu vois. Mais voilà, ça passe par la connaissance client et ça, franchement, on peut pas y couper, tu vois, c'est essentiel. C'est aussi, je trouve, j'en parlais aussi très récemment, mais c'est aussi du gut feeling, tu vois. Les Mhm. convictions, c'est aussi ça, tu vois. C'est se dire, bah voilà, moi je pense que ça peut fonctionner. Bah du coup, j'y mets du budget, tu vois. Comme je te le disais, c'est très difficile d'avoir des certitudes, donc Ouais. voilà, il faut aussi se faire confiance parfois. Et tu parlais de ventilation de budget. Et comme je le disais, bah, c'est vraiment inclure toutes les dépenses qui sont non négociables, donc de salaire, outils, etc., etc. Les choses qui vont te permettre
à ce que le plan marketing fonctionne finalement, quoi. Ouais, puis des fois, tu as des engagements aussi qui sont récurrents d'une année sur l'autre. Tu sais que déjà, ces lignes de base, tu pourras pas couper Bah, là-dessus. HubSpot, malgré malgré tout le bien qu'on peut en penser, bah oui, c'est une dépense qui tous les ans revient et Ouais, c'est hyper difficile de se dire bah non l'année prochaine c'est une poche budgétaire que je vais pouvoir récupérer, hein. ouais, C'est pas j'ai possible. ça. Plus de CRM. Allez hop. Ouais. Mais ouais, c'est clair. J'aime bien ce que tu dis sur cette histoire de conviction, tu vois. C'est vrai que, alors, faut pas être prêt à mourir avec non plus, parce que du coup, c'est des tests, mais ça te permet, comme tu l'as articulé aussi, c'est ça, c'est là que je pense que tu es crédible quand t'as pas de données derrière toi, c'est d'être capable d'articuler pourquoi tu fais cette hypothèse-là, et puis de formuler quel impact tu penses que ça peut avoir et pourquoi tu pars là-dessus, quoi. C'est ce qui va te Ouais. permettre de justifier aussi ces dépenses quand t'as pas l'historique, quoi. Et Euh, complètement et je trouve que tu vois c'est justement le rôle du CMO de se concentrer sur sur des problématiques, tu vois, de ce type-là, et d'avoir une vision globale, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas et tu n'embauches pas un CMO s'il n'a pas ce genre de conviction-là, tu vois. Surtout que c'est un rôle, tu vois, qui coûte très cher, tu vois. C'est une position C-level et il faut derrière effectivement que bah, le CMO ait ce genre de conviction là, quoi. mm. Sinon ça sert à rien, quoi. Ça marche. Top, bah écoute, merci pour ces bonnes pratiques et puis le partage d'expérience. J'allais dire, bah, bon là, du coup, on parle de comment bien faire. Il y a des choses aussi qui marchent pas des fois ou qui posent problème. Rapidement, c'était quoi les plus gros challenges, que tu as rencontrés en tant que CMO ou que tu rencontres actuellement d'ailleurs? Euh, je pense que l'un des plus gros challenges et je sais pas si un jour il sera résolu, mais c'est l'alignement sales marketing, tu vois. Mhm. Et ça, franchement, mais c'est assez incroyable de voir que ça revient quand même très souvent, tu vois, dans les boîtes qu'on accompagne tous les deux, ou dans les boîtes dans lesquelles on a bossé précédemment. C'est super compliqué, mais je pense que c'est game changer, tu vois. Et on se parlait de performance marketing corrélée au revenu, etc. Il y a que comme ça aujourd'hui que tu peux t'assurer que ce que tu fais d'un point de vue marketing ce soit cohérent, tu vois, avec les objectifs financiers de la boîte. C'est vraiment aligner les deux équipes, tu vois. Et j'ai pas forcément, tu vois, le conseil ou le tips, tu vois, sur l'alignement des équipes sales et marketing, mais je pense que déjà ça passe par un peu comme ce qu'on se disait par rapport au CFO, ça passe par le fait de s'aligner en se Mhm. parlant, tu vois, en ayant des points réguliers, des comités, des choses comme ça. Moi, je sais quelque chose qui fonctionnait très bien, c'était d'avoir des comités édito, tu vois, pour mettre à jour et adapter sa stratégie édito en fonction des remontées terrain de l'équipe commerciale, tu vois. Parce que finalement, c'est quand même eux qui ont le plus de matière, tu vois, terrain, parce qu'ils parlent au quotidien avec des prospects, avec des clients, de leurs problématiques, de leurs points de douleur, etc. Et Mhm. du coup, je trouve que c'est vraiment essentiel de passer du temps avec les commerciaux, avec vos sales, pour voilà identifier tout ça, tu vois, et se dire ok, quelle est la problématique en ce moment qui revient le plus dans la bouche de nos prospects. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser après dans tes messages marketing, dans tes contenus. C'est après du sales material, tu vois, que tes sales peuvent réutiliser, etc. Donc voilà, en un mot, effectivement, en une phrase, aligner les équipes sales marketing, c'est super important, c'est un très gros challenge. Deuxième challenge, je dirais, bah, rendre les équipes marketing plus performantes d'un point de vue business. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Le marketing, tu vois, dans certaines entreprises, c'est un peu une commodité ou en tout cas, tu vois, il n'y a pas de vraie stratégie en place. On fait quelques articles, mais on fait des articles qui n'ont pas vraiment d'objectifs, tu vois, qui ciblent pas d'intention de recherche. Ou alors, on va faire quelques case studies par-ci par-là, mais de manière assez presque simpliste, tu vois. Et je pense qu'il faut se donner les moyens aussi, tu vois, de faire que le marketing, bah voilà, il soit générateur de business et ça passe par un plan marketing solide, etc. Et tout ce dont on s'est parlé depuis le départ. Mhm. Et le dernier point, et bah, c'est lié à tout ce qu'on vient de se dire, mais c'est voilà, réussir à prouver la valeur et le ROI du marketing, réussir à prouver que le marketing c'est pas une commodité, tu vois, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très puissant
en termes de génération de business, quand c'est bien fait, quand on a une très bonne connaissance de son audience. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que les problématiques, déjà d'alignement sur les markets, je pense que t'es pas le premier à en parler sur le podcast. Si c'est pas tous les épisodes, c'est au moins un sur deux, quoi. Et puis là, au final, t'es aussi un petit peu sur les problématiques d'attribution. C'est un sujet dont on Ouais. parle beaucoup aussi. De toute façon, c'est des problématiques un petit peu récurrentes, quoi. Top. Bah écoute, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, donner un conseil du coup pour les marketeurs qui vont plancher sur le plan marketing là, dans les prochaines semaines, ce serait quoi? Franchement, c'est compliqué de réussir à sélectionner un seul conseil parce que je trouve que, alors je dis pas que tout ce que j'ai dit était important, mais en tout cas, j'aurais pas cette voilà, euh, mais en tout cas, le sujet, tu vois, est méga important, tu vois, et franchement, c'est surtout en ce moment et surtout avec le contexte économique, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais du coup, en fait, je m'étais noté, tu vois. Que c'était lier le marketing aux objectifs business. Ça me paraît maintenant assez évident. C'est plutôt réussir à se parler, tu vois, au sein de l'entreprise, tu vois, et faire en sorte que le marketing ne reste pas, tu vois, siloté dans son coin à faire ses petites campagnes, etc. J'ai connu, tu vois, les équipes marketing qui sont un peu effectivement dans leur coin. C'est difficile de communiquer en interne sur ce qu'on fait, tu vois, en tant que marketeur. Parce que parfois, tu vois, les équipes se disent, OK, bah, c'est bien beau, mais ce qu'ils font, mais en quoi est-ce que moi ça m'impacte, etc. Tu vois, Mhm. et du coup, c'est vachement communiquer. Franchement, je pense que l'une des compétences complètement sous-cotées aujourd'hui des marketeurs, tu vois, c'est communiquer en interne. Ouais. Parce qu'en vrai, ça te permet de résoudre énormément de choses, tu vois. Tu vois, on parlait de CFO, de CEO, etc. Mais je pense que c'est toutes les équipes, tu vois. Tu peux prouver Mhm. la valeur du marketing à tes équipes CSM, à tes équipes bien sûr commerciales, à tes équipes support, si tu as des équipes support. En fait, tout le monde devrait comprendre, tu vois, vraiment ce que fait le marketing. Et ouais, je pense que du coup, ouais, le meilleur conseil, c'est de prendre le temps de se parler tous ensemble. Ça marche, ouais, t'as tout à fait raison, surtout quand en plus t'as des budgets qui sont attribués, c'est important de voir que bah, tu l'agites pas dans tous les sens pour rien, quoi. Et de pouvoir effectivement promouvoir en interne aussi ce que tu fais, d'autant que bah, quand tu fais du contenu, quand tu fais des actions comme ça, tu vas demander aussi parfois du feedback ou des retours d'expertise à d'autres équipes, que ce soit au product ou au CSM ou au sales, comme tu le disais. Et donc leur Ouais. montrer que ça marche et que c'est utilisé, c'est pas anodin, quoi. Ouais, et puis je Euh, pense aussi montrer que tu vois qu'ils sont impliqués aussi hum, dans le process de réflexion et dans la stratégie marketing, tu vois. Parce que hum, la connaissance, elle se trouve en effet chez les commerciaux, chez aussi tes account managers, tes customer success managers, etc. Et donc aussi les intégrer, tu vois, dans la démarche, etc. marketing, c'est hyper valorisant aussi pour eux, tu vois. Et ils se rendent compte du coup que t'es pas en train de dépenser de l'argent, de jeter de l'argent par la fenêtre, mais que voilà, t'essaies de les valoriser aussi auprès des clients. Et franchement, c'est hyper cool, tu vois, aussi pour eux et toi pour démontrer la valeur de ce que tu mets en place, quoi. Carrément. Bah écoute, merci pour tout ça, Alexis. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet-là. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, bon, tu l'as dit plusieurs fois, mais du coup, c'est autour de LinkedIn. J'imagine qu'on peut te trouver par Exactement, là, ouais. Alexis Chevalier sur LinkedIn, ouais. Top. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis bah maintenant, je te dis à bientôt. Je t'en prie, merci Excel, à bientôt. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.